Mesdames, Messieurs, le président François Hollande est-il responsable de la crise congolaise? La réponse est oui et non. D'abord oui. Oui, pourquoi? Parce que sans le président François Hollande, Sassou Nguesso n'aurait pas pu organiser le référendum du 25 octobre dernier, qui a conduit aussi à la mort de nombreux Congolais. Puis, les élections présidentielles anticipées ou illégales et la crise actuelle. Il suffisait que le président François Hollande tape les poings sur la table, alors Sassou Nguesso aurait pu arrêter. Parce que la France, malgré tout, compte encore au Congo. Vous avez aussi, le président François Hollande ne peut pas dire qu'il est innocent, parce que les réseaux Pigas ont infiltré le gouvernement Hollande par le Premier ministre Manuel Valls, tout le connaît. Pigas, c'est le milliardaire, celui qui était en 1997 pauvre, maintenant aujourd'hui il est milliardaire. Avec tous ces moyens qu'il a aujourd'hui, il fait l'appui le beau plan au niveau du Parti Socialiste. Il me semble que les réseaux seraient désorganisés ou autres, mais c'est la chaîne du soutien du dictateur Sassou Nguesso au sein du pouvoir Hollande. C'est Pigas, Manuel Valls, puis arrivé à Hollande. C'est là. Il n'y a rien à faire. Donc, la situation actuelle, nous ne pouvons pas, Hollande ne peut pas laisser libre cours à M. Denis Sassou Nguesso à vouloir tuer et mater son peuple. Bien sûr qu'il a pris tous les quartiers nord de Brazzaville, il les tient comme ça. Il a laissé les quartiers sud en liberté et il bombarde les quartiers sud de Brazzaville. Pour lui, c'est l'art de diviser pour régner, pour qu'il y ait la division au sein des Congolais, c'est-à-dire au sein des 5 candidats ou de l'opposition, qui dit, ah voilà, on tue que les sudistes, mais on tue pas les nordistes. Mais les nordistes, Sassou Nguesso les tient comme ça. Il les tient comme ça. Il ne peut pas bouger, en famille, autre. Mais là, il met tous ses armes, dresse tous ses armes dans le sud. Et la France regarde ça. Parce que Sassou Nguesso, M. Dracula, peut partir. Bon, mais les intérêts entre la France et le Congo existeront toujours. Mais pourquoi vous êtes en train de laisser libre cours à un monstre avec ses hélicoptères de guerre, ses chars, ses moyens militaires, même si c'est utilisé par ces mercenaires? Bon, non, c'est pas bon. Faites quelque chose, monsieur le président François Hollande. Mesdames, messieurs, est-ce que le président François Hollande est irresponsable? Non. D'abord, la crise congolaise, c'est d'abord nous-mêmes. Arrêtons les débats de type un tel arrivé premier, deuxième. Non, 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 non. Nous avons 2 objectifs. Le premier, Dracula dégage. On ne veut plus de Dracula. Dracula dégage. Sassou dégage. Dracula dégage. Et le deuxième objectif, faire une période de transition de 3 à 5 ans ensemble dans l'unité. L'unité, c'est une des 3 valeurs fondamentales de notre pays. Donc, ne divisez pas. Tout ce qui vient dire, que les quartiers nord, pas les quartiers sud. Non, 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 non. Restons peuple unis. Sassou Nguesso cherche à nous diviser pour nous mater encore, pour que nous restons ses esclaves jusqu'en 2032. Voilà. Donc, faites pas ce jeu-là du premier, deuxième. Non. On est ensemble, tous Sassou dégage. Et après, on construit une période de transition ensemble. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a besoin, le Congo a besoin de réformes des structures, l'organisation des management de l'État. Voilà. Donc, moi, je dis simplement aux 5 candidats républicains, restez unis et soudés. Et si vous divisez, c'est fini. Vous aurez lâché le peuple. Et Sassou Nguesso pourra continuer sa division, donc bombarder et mater tous les quartiers sud. Et à ce moment-là, personne ne dira encore là, le pays sera plus que jamais divisé. Alors que c'est vous, on comptait sur vous. Vous êtes en train de chamailler sur la bataille des chiffres. C'est fini les chiffres. Sassou dégage, Dracula dégage. Cherchons tous les moyens pour que, même humains, que Sassou Nguesso dégage. Et après, on pourra ensemble chercher une période de transition avec tous les 5 candidats, trouver tout unitaire et travailler pour le Congo de demain. Moi, vous savez que j'ai 5 conseils à vous dire. Pas de mobilisation profonde, ni de dépassement de soi, sans un lendemain à construire et de futur à édifier. Nous devons l'édifier autour de la période de transition. Oui,
Les Africains, maintenant, on connaît maintenant l'inflation des présidentielles qui n'aboutissent à rien. Parce que une maison, quelle qu'elle soit, ne peut être construite sans socle. Sinon, elle s'écroule dans le temps comme un château de cartes. Nous avons besoin de socles ensemble, construire, réformer l'État, les structures, nos forces. Tout ce que les mots qu'on parle là, il faut que nous soyons ensemble pour réformer parce qu'aucun parti ou un individu ne pourra pas reconstruire ce Congo, ce bazar que Sassou Nguesso va nous léguer, avec un pays en faillite. Non, ce n'est pas possible. Nous devons être unis pour en arriver là. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, on ne résout pas les problèmes avec les mêmes modes de pensée qui les ont engendrés, disait Albert Einstein. C'est moi, il avait ajouté même que la vie c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Ça nous divise. On dit oui, bien sûr, on divise. Cherchons des stratégies. Nous devons être dans les stratégies. Nous sommes dans les stratégies. Donc ce n'est plus là la division. Je dis, Hollande est responsable du côté extérieur, mais nous aussi, on est responsable parce qu'on se divise. On ne doit pas être l'opposition la plus bête du monde. Tous vont rester ensemble, Sassou dégage, Dracula dégage. Puis la période de transition à 3 à 5 ensemble, on construit là. Après, il y aura des nouvelles institutions, les nouvelles élections, un nouveau pays, tout ça ensemble. Et les gens qui sont aujourd'hui candidats, qui sont jeunes là, parmi les gens comment on appelle comment on peut dire ça, ils sont tous avec nous là. Demain, ils seront des candidats, demain, voilà. Il faut construire un socle du Congo de demain. Donc, arrêtons de jouer au jeu là. Merci.